Principal, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, ce matin, l'Assemblée a été saisie d'un important projet de loi déposé par le député de Nicolet-Yamaska. Le projet de loi 594 vise à revoir les règles en matière de poursuites civiles dans le cas d'agression sexuelle afin de permettre aux victimes d'obtenir réparation, même si le délai de prescription de 3 ans prévu par la loi est expiré. Ce délai est bien court, Monsieur le Président, quand on sait que la nature même des violences subies par les victimes fait en sorte qu'elles tardent souvent à porter plainte. Le Québec est l'une des seules juridictions au Canada où la victime doit faire la preuve qu'elle ne pouvait absolument pas poursuivre plus tôt lorsque ce délai est expiré. Monsieur le Président, une vingtaine de ces victimes sont avec nous aujourd'hui et veulent entendre le gouvernement. Est-ce que le ministre est ouvert à revoir les dispositions du Code civil pour y introduire les mesures proposées par Option nationale? Monsieur le ministre de la Justice. La réponse est oui, et elle est même documentée au feuilleton d'aujourd'hui. Vous trouvez le nouveau préavis AA, loi facilitant les actions civiles des victimes d'actes criminels et l'exercice de certains autres droits. Donc déjà au feuilleton, il y a un projet de loi qui sera déposé au retour de Pâques. Et je tiens à souligner que nous arrivons à la conclusion identique. J'ai lu rapidement le projet de loi. À la conclusion identique qu'en termes de délai et de prescription, il y a des correctifs à apporter. Je l'avais d'ailleurs déjà dit il y a un bon bout de temps, et certaines des personnes qui sont avec nous, si je comprends bien, dans les tribunes, étaient d'ailleurs depuis un certain temps en contact avec mon cabinet et sont au courant du travail qu'on y faisait. Donc, lorsque le projet de loi sera déposé en cette Chambre, je ne le ferai pas outrage, je le présenterai à l'ensemble des collègues avant d'élaborer sur le contenu. On pourra échanger pour trouver la formule la meilleure pour qu'on ait une société où les gens qui ont des droits puissent les exercer valablement. Bravo. Première complémentaire, Madame la députée de Crémazie. On aime bien ça, Monsieur le Président, avoir des bonnes nouvelles en cette Chambre. Vous savez, on a vu tellement de cas pathétiques de personnes brisées pour la vie parce qu'elles ont subi le pire outrage, c'est-à-dire être agressées sexuellement et souvent même quand elles étaient enfants, pour qu'on ne reconnaisse pas tous ensemble ici l'urgence de légiférer maintenant en leur faveur. La solution proposée par Option nationale est simple et facile à mettre en œuvre. Je ne sais pas ce que proposera le ministre. Monsieur le ministre de la Justice. Tout à fait, Monsieur le Président. Je suis très disposé à ce que nous regardions avec attention le contenu du projet de loi déposé aujourd'hui. Je ne doute pas que vous regarderez aussi avec attention le projet de loi qui sera déposé au retour de Pâques. Et je m'attends, comme dans tous les cas où on fait un dépôt, que quelqu'un à cette Chambre demandera des consultations sur ce projet de loi et je vous annonce à l'avance que nous le ferons. Alors, ça me semble tout à fait normal et vous soulevez un cas que tout le monde connaît, qui est pour lequel il est excessivement important d'apporter des correctifs, de le faire correctement. C'est ce à quoi nous nous appliquons et je suis bien content de voir que nous partageons la même ligne. Vous étiez contente des bonnes nouvelles. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons adopter le Fonds Accès Justice et aussi la loi qui donne 20 juges de plus à la Cour du Québec. Donc, d'autres bonnes nouvelles que vous allez saluer. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Merci, Monsieur le Président. Alors, au nom de toutes les personnes qui sont ici et de celles qui nous écoutent, je tiens à remercier le ministre pour son ouverture et nous allons suivre ce dossier de près. C'est urgent de légiférer pour que les victimes qui ont des poursuites déjà en cours puissent faire valoir leurs droits. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Justice. Merci à mon tour à la collègue et Monsieur le Président. En cette fête anniversaire de votre arrivée sur le siège de la présidence, je crois que nous avons un moment de parlementarisme que nous devrions répéter un peu plus souvent.